C'est ça votre niveau, monsieur Jayat. J'étais sur le point de vous épargner la dernière vidéo, le dernier élément que j'ai relevé de vous. Je vous ai donné une chance de faire ce qui est juste, de revenir à la raison et de cesser vos agissements. Aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'il en sera autrement. J'étais sur le point de ne pas vous divulguer, mais vous me forcez à revenir vers vous, encore plus fort et plus déterminé que ce que j'ai pu être avant. Vous avez sous-estimé ma détermination et ma résilience. Je continuerai de vous démanteler, morceau par morceau. Je vous l'avais dit dans de vieilles vidéos que j'ai postées, alors que je n'étais pas bien à ce moment-là. Monsieur Jayat, il n'en faut que peu pour que je donne, que je divulgue votre prénom, votre date de naissance, votre fonction exacte au sein même de la police judiciaire. Monsieur Jayat, nos services de police et du renseignement ne sont pas un exutoire. La police et le renseignement sont là pour servir l'intérêt de leurs concitoyens, l'intérêt de la nation. Ils ne sont pas là pour servir vos propres intérêts, vos sombres intérêts. Vous avez utilisé votre fonction pour semer la corruption. J'étais sur le point de tout abandonner, mais je vais faire une exception. Vous et moi, on va aller jusqu'au bout. Peu importe où cela nous mènera. Nous y perdrons tous les deux, monsieur Jayat. Monsieur O'Connell, agent du renseignement territorial, la mascarade est terminée. Dans l'avant-dernière vidéo que j'ai de vous, vous me dites que vous n'avez rien à voir dans tout ça. Pourquoi vous continuez à vous rendre complice de ces agissements? Dans la dernière vidéo que j'ai amassée de vous, je rigole parce que vous me faites rire avec votre sourire narquois. C'est pour cela que je rigolais dans la vidéo. C'est pour ça que je prenais la situation à la rigolade. Parce que c'est devenu de la mascarade. Vous me dites dans la vidéo, dans l'avant-dernière vidéo que j'ai relevée de vous, arrête de faire ce que tu fais. J'aimerais redéfinir avec vous la situation. Ce n'est pas à moi d'arrêter de faire ce que je fais en amassant des éléments vous concernant cet harcèlement moral que vous me faites endurer. Mais c'est à vous d'arrêter vos agissements. C'est à vous d'arrêter l'harcèlement que vous me faites subir. N'inversez pas les rôles, monsieur O'Connell. J'ai fait le travail du procureur de la République, le travail d'investigation qu'il aurait dû mener. Mais je suis allé plus loin grâce à des personnes bienveillantes. J'ai fait le travail de l'instruction. J'ai subi ces méfaits de votre part et j'ai continué à avancer, à vous faire face et à vous démanteler. Monsieur O'Connell, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Jayat, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Rodriguez, que doit-on faire de monsieur Antoine Rodriguez, dit Antonio Rodriguez, patron d'une société dans le photovoltaïque? J'ai sa carte de visite avec moi. Qu'est-ce que je dois faire de ces éléments que j'ai relevés de lui? N'avez-vous pas honte d'envoyer un propre membre de votre famille pour m'harceler? N'avez-vous pas honte? Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Toute la question est là. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais sur le point de tout abandonner, mais j'irai jusqu'au bout, messieurs. Je me constituerai partie civile. Je mettrai en exergue tous ces graves dysfonctionnements judiciaires. Je continuerai de vous faire face. J'ai pris l'habitude aujourd'hui que de vivre cet harcèlement. J'ai pris l'habitude de vivre avec vous, messieurs. Vous êtes ma seule et unique priorité. Je suis votre cible. Vous êtes mon objectif. On ira jusqu'au bout. Vous pouvez m'envoyer tous vos délateurs, vos informateurs. Ils ne sont pas ma priorité, je vous l'avais dit auparavant.
le moment voulu, je les retracerai. Parce que eux aussi, ils finiront sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de vidéos les concernant. De très très belles vidéos qui serviront à beaucoup de personnes. Ils finiront tous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une certitude. Et je commencerai par mon meilleur ami, qui n'a pas hésité à me trahir, à me faire du mal. En lisant nos livres sacrés, en lisant la Sainte Bible, en lisant le Saint-Coran, qu'il y avait beaucoup de bienfaits au travers de leurs écrits. Je puise ma force à travers ces livres, qui sont les paroles de Dieu, pour rester debout, fort, mentalement. Grâce à ces livres sacrés, j'ai pu prendre de la hauteur sur ce qui m'arrive. J'ai pu me détacher émotionnellement de ce que l'on me faisait endurer. À travers beaucoup de textes, beaucoup de chapitres que j'ai lus, j'ai pu comprendre que finalement, le mal existe depuis la nuit des temps et que son seul remède, la seule chose qui peut le contrer, c'est le bien. On ne gagne pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. C'est ce que j'ai pu comprendre en m'inspirant de ces livres sacrés. Il serait facile pour moi, messieurs, dames, du jour au lendemain de réagir, de brusquer, de me disputer, mais c'est ce qu'ils désirent. Ils souhaiteraient que je commette une faute. Je vous l'ai toujours dit dans des vidéos. Ils me poussent constamment à la faute. Mais dans ce cas, je perdrai tout. Dans ce cas, je rentrerai dans leur rouleau compresseur et ça serait terminé pour moi. À l'intérieur de la prison, je sais que je ne ferai pas long feu, qu'ils finiraient par me suicider. Ça, c'est une certitude. Ils n'attendent que ça. Ces corrupteurs, ces fonctionnaires corrompus de la police judiciaire et du service du renseignement de Perpignan, ce groupuscule d'individus que j'ai mis en lumière, que j'ai démasqué, que j'ai rendu public à travers leurs faits. Dans les livres sacrés, j'ai compris finalement que on pouvait combattre le mal uniquement par le bien. Il n'y a que comme ça que l'on peut aspirer à atteindre la sagesse, la piété, prendre le dessus sur les situations que l'on peut endurer. C'est comme cela qu'on peut retrouver la paix, messieurs, dames. C'est comme cela que j'ai retrouvé une forme de sérénité, de détachement. Lorsque je les regarde, je souris aujourd'hui. Avant, cela m'affectait, cela me causait du tort, me faisait du mal, physiquement et mentalement. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre que c'est qu'en prenant de la hauteur, grâce à l'inspiration que m'ont procuré ces livres sacrés, grâce à la force qu'ils m'ont donnée, j'arrive aujourd'hui à prendre le dessus. Dans la Sainte Bible, j'ai découvert cela en lisant. Dans le passage Les Romains, chapitre 12, verset 21, il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Un verset qui a tout son sens, messieurs, dames. Si la parole de Dieu est descendue à ce moment-là, s'il nous a laissé emprunt de cette phrase qui a tout son sens, c'est que nous ne sommes pas les seuls à vivre des difficultés. Nous n'avons pas été les seuls. Avant nous, il y en a eu beaucoup. Également, j'ai retrouvé dans le Saint-Coran, dans la sourate 41, verset 34, « Le bien et le mal ne sont pas égaux, alors repousse le mal par ce qui est meilleur. » Est-ce que vous voyez un petit peu les similitudes entre les deux textes, les deux livres sacrés? Et grâce à ça, cette source d'inspiration, on peut y faire face. On peut faire face aux douleurs, à l'épreuve, à la difficulté. On peut y faire face. Voilà pourquoi je garde espoir. Voilà pourquoi je reste fort.
C'est en puisant dans la force que me procurent ces livres sacrés que j'arrive à y faire face, à cette épreuve, que j'arrive à prendre le dessus, que je ne fais pas d'erreur, messieurs, dames, que je ne laisse pas ces criminels, ces corrupteurs, ces ripoux prendre le dessus, me piéger, détruire tout espoir, toute quête de vérité et de justice. Je continue à me battre, car je crois en Dieu. Je dis toujours, Dieu est avec les justes. La foi, je vous avais dit auparavant, dans des vidéos que j'avais postées, m'a beaucoup aidé, m'a permis de me relever, de prendre le dessus, de faire face à cette situation que je subis depuis de nombreuses années. Grâce à la foi, grâce à l'amour que j'ai pour Dieu, je trouve en lui la force que de tenir tête à ces corrupteurs, à ce mal qui me touche, à cette épreuve que j'endure. La justice de l'homme, malheureusement, est gangrénée par la corruption. Mais je crois, du plus profond de mon âme, qu'un jour Dieu mettra sur mon chemin des hommes et des femmes de bien. Je crois du plus profond de mon âme qu'un jour Dieu m'enverra des hommes et des femmes de loi pour faire éclater la vérité qui m'entoure. Grâce à Dieu, je suis toujours debout, messieurs, dames. Grâce à Dieu, je suis toujours là. Je continuerai, du mieux que je peux, à faire face à cette difficulté. Je continuerai à subir, mais je mettrai toujours tout en lumière. Dieu aime la lumière. Dieu n'aime pas les ténèbres. Je continuerai malgré tout à tenir le coup. Je continuerai dès à présent, dorénavant, à filmer, à détailler tout ce que l'on me fera subir. Je vous prends un témoin aujourd'hui, messieurs, dames, car il est hors de question qu'au sein de notre pays, des criminels, des ripoux, des fonctionnaires corrompus de la police judiciaire et du service du renseignement puissent agir en toute impunité, sans même être inquiétés, pour que ceux-ci puissent commettre facilement des dysfonctionnements judiciaires, pour que ceux-ci nous empêchent que d'accéder à nos droits les plus fondamentaux. Je continuerai à faire du bruit, messieurs, dames. Tous qui ont été impliqués de près ou de loin, vous qui regarderez cette vidéo, je veux que vous sachiez que chacun en son temps, vous finirez sur les réseaux sociaux. Monsieur Jayat, Monsieur O'Connell, je vous donne encore une chance de faire ce qui est juste. Je vous donne encore une chance de faire ce qui est juste, vous et vos comparses. Lorsque je publierai cette vidéo, je continuerai de vous observer, marceler. Et lorsque je confirmerai que cela ne cessera pas, je divulguerai les nouveaux éléments et je préparerai les prochains. Je ne m'arrêterai pas, messieurs. On ira jusqu'au bout. Je vais prochainement commencer à alerter tout notre pays, dans toutes les directions. Je vous l'avais dit, par message subliminal, auprès d'un informateur que vous m'avez envoyé pour devenir mon ami. Je vous avais dit, et je sais qu'à ce moment-là, vous m'écoutiez, car il est facile pour vous que d'écouter aujourd'hui. Il est facile pour vous, avec les postes que vous occupez, que d'activer le microphone de mon téléphone, ou le microphone du téléphone de n'importe qui. La nouvelle loi qui avait été décrétée depuis un certain temps, pour des raisons de sécurité nationale, vous l'autorise aujourd'hui. Et de cette loi, vous bafouez nos droits. Messieurs, dames, encore une fois,
Je ne suis pas un criminel et on ne le fera pas de moi un criminel. Tous mes casiers judiciaires sont vierges. Je n'ai jamais été inquiété par la justice, par la police. Je suis un honnête citoyen de notre pays. Je vous le dis encore une fois, malgré que je l'ai dit, je continuerai de le redire. Je suis victime d'un harcèlement moral policier inouï. Je subis, de par cet harcèlement, une persécution, des tentatives d'intimidation qui m'ont toujours touché moi et qui aujourd'hui touchent les membres de ma famille. Mais je continuerai de rester debout, malgré tout. Je continuerai d'alerter autour de moi. Et je veillerai à faire entendre mon histoire. Croyez en ma détermination. Pour finir, à toutes les personnes qui, malgré elles, souhaiteraient m'aider, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, messieurs, dames. Une chose utile. Parlez de mon histoire autour de vous. C'est la seule chose que vous puissiez faire qui puisse me rendre service. Lorsque vous êtes entre amis, entre familles, autour d'un repas, en extérieur, en groupe, autour d'un café, parlez de mon histoire autour de vous et dites-leur qu'il y a quelqu'un que l'on connaît, que l'on voit sur les réseaux, qui subit une injustice depuis plus de 13 ans, qui se bat depuis 9 ans aujourd'hui pour prouver ses dires, qui a subi de graves dysfonctionnements judiciaires et policiers, qui tient le coup. On s'en prend à sa personne et à son entourage proche, qui a perdu foi et espoir en la justice à Perpignan, mais qui continue de tenir bon. Parlez de mon histoire autour de vous. Prochainement, sur conseil de 2 journalistes que je voudrais remercier infiniment, malgré qu'elles ne puissent pas m'aider plus, affectées, touchées par ma situation, par le biais de proches intermédiaires, m'ont demandé de continuer à me battre, de ne pas abandonner, me soutiennent. Je voudrais les remercier pour cela. Et m'ont donné une idée, je ne sais pas si je la ferai ou pas, mais peut-être que oui, de floquer mes vêtements avec mon nom et mon prénom, avec les logos YouTube, Facebook, toutes les plateformes sur lesquelles je diffuse, pour, à l'extérieur, me faire entendre, me faire voir, car elle regrette que les médias locaux ne réagissent pas. Elle-même travaille au sein de ces médias et elle regrette de ne pas pouvoir m'aider plus. Et elle me demande de faire mon propre média. Donc je pense que je le ferai, messieurs, dames. Je pense que j'écouterai le conseil judicieux de ces journalistes et que je marcherai dans le futur, le moment voulu, avec des vêtements floqués avec mon nom et prénom, pour que, à chaque fois, lorsque je croiserai un passant, quelqu'un, peu importe l'endroit, puisse se poser la question, prendre en photo mon vêtement ou tapoter directement sur les réseaux sociaux pour savoir qui je suis. Je pense que je le ferai. Je vous remercie infiniment pour cela. Je remercie encore une fois les fonctionnaires de la police municipale du plus profond de mon cœur. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour l'exemplarité dont vous nous faites part. Continuez à être ainsi, ne changez pas, messieurs, dames. Vous honorez votre profession, nos institutions, notre municipalité. Merci aux fonctionnaires de la police nationale. J'en croise beaucoup, parfois, dans certains endroits, qui me regardent et qui me posent des questions. Vous n'êtes pas la personne qui publie des vidéos? Oui, en effet, c'est moi, messieurs. Merci pour votre soutien. Je ne peux pas en dire plus pour préserver votre anonymat. Tellement de choses de positives que j'aimerais dire sur vous, mais je vais préserver votre propre sécurité. Merci aux francs-maçons intègres, en l'occurrence ici, ceux de la Grande Loge de France. Merci infiniment pour cet appui, ce soutien que je n'attendais pas. Merci de m'aiguiller. Merci de m'avoir fait comprendre que finalement,
Ces corrupteurs utilisaient ce réseau-là pour couvrir leurs méfaits, pour agir en toute illégalité, pour continuer à se corrompre sans même être inquiétés. Je regrette que certains de leurs aïeux les couvrent, mais c'est comme ça. Tant qu'il y a encore des gens bien parmi vous, c'est ce qui compte, messieurs. Merci en tout cas pour l'équilibre que vous apportez. Car il y a du bon et du mauvais partout, messieurs, dames. Merci encore. Pour ceux qui m'ont demandé, pour terminer, si j'ai trouvé une avocate ou un avocat, malheureusement non. Il y a beaucoup de personnes qui m'aident, qui m'ont mis en relation, mais malheureusement, ça n'aboutit jamais. Car dès qu'ils prennent conscience, connaissance de ma situation, ils m'avouent, et c'est tout à leur honneur, qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Qu'il me faut quelqu'un qui ait les reins solides, qui soit courageux, qui ait, s'il le faut même, un syndicat, des soutiens derrière lui pour qu'il puisse avancer. Quand ils prennent connaissance de la gravité de la situation, ils m'aiguillent du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Je voudrais leur dire ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je continuerai. Si toutefois, à travers cette vidéo, une avocate ou un avocat voit ma situation et a le courage de venir m'aider, sachez qu'elle est la bienvenue. Sachez que je l'aiderai. Je l'aiderai. Car il est facile pour moi aujourd'hui de démanteler toute la situation. Il est facile pour moi de l'appuyer pour constituer des démarches. Pour ma part, je continuerai de me battre. Et je dis à tous ces corrupteurs, vous continuerez de vous en prendre à moi, à ma famille. Je continuerai à me battre contre vous. Et je vais atteindre les plus hautes sphères de l'État. Je vais porter signalement. Je vais atteindre tous les partis politiques qui soient, tous nos députés. Je vais atteindre toutes les associations qui existent. Je ne vais pas m'arrêter, messieurs. Pour les derniers corrupteurs que j'ai en vidéo, certaines vidéos sont prêtes. Lorsque vous verrez celle-ci, je vous donne une chance de faire ce qui est juste. Non pas parce que j'ai peur ou quelconque crainte à avoir de vous, loin de là. Vous me connaissez aujourd'hui. Vous me connaissez très très bien, vous savez ce qu'il y a en moi. Mais je vous le dis parce qu'il réside encore en moi une once d'humanité à votre égard, contrairement à vous, qui êtes sans aucun état d'âme, ni foi ni loi, sans aucune pitié. J'ai encore des valeurs et des principes, contrairement à vous. J'ai encore de l'humanité en moi. Je vous donne encore une chance. Ça sera la dernière. Lorsque vous verrez cette vidéo, je verrai la suite qui sera apportée à ma situation. Continuez de m'harceler. J'y suis préparé, messieurs. Rassurez-vous. Ça ne me dérange plus. Mais je continuerai à vous divulguer. Je publierai toutes les vidéos que j'ai à ma disposition, encore et encore. Et on ira jusqu'au bout, messieurs. J'y perdrai, mais vous y perdrez avec moi. On ira jusqu'au bout. Messieurs, dames, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps encore une fois que de m'écouter. Je vous prie sincèrement de m'excuser de ne pas être revenu vers vous plus tôt. Je suis vraiment désolé. Je ne pouvais pas. Je continue à subir ces méfaits et c'était pas facile pour moi. Il m'a fallu prendre de la hauteur et du recul, grâce à la foi, bien sûr. Je remercie Dieu pour cela, que d'être à mes côtés. Mais je continuerai. Je continuerai de vous publier, de vous apporter mon quotidien. Soyez forts, prenez soin de vous et des vôtres, surtout. Soutenez-les lorsqu'ils sont dans une impasse, dans une difficulté, mentale ou physique. N'abandonnez pas vos proches, vos amis, votre entourage. Et je vous dis à très très vite, messieurs, dames. Je vous dis à très très vite. Merci encore. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Jusqu'au bout. Merci à vous, messieurs, dames.